Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une configuration donc qui remonte un petit peu malgré une poursuite donc du conflit entre Israël et l'Iran. Eh bien on revient ici au contact de la zone des 7725 points dans la lignée un petit peu de tout ce qui se passe même sur les futurs des indices américains et du DAX, donc un petit rebond technique avec ici donc des cours qui actuellement regagnent 0,52% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Au niveau des indicateurs techniques, donc on perçoit ce rebond technique ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI qui avait une phase ici de, je dirais, de surbaisse, on va dire, temporaire, eh bien, revient ici à l'équilibre. Et puis au niveau des volumes, on avait constaté des volumes légèrement supérieurs à la moyenne vendredi. Donc c'est un mouvement qui est assez technique actuellement. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons plutôt des forts gains, alors Kering qui gagne 8,6% au moment de cette analyse. Alors on a Luca De Meo qui démissionne donc de chez Renault pour venir chez Kering, ce qui explique cette forte hausse, et on va voir que l'impact sur Renault n'est pas neutre. ArcelorMittal gagne 2,7%, derrière Saint-Gobain, Société Générale, BNP Paribas sont sur des hausses entre 1,5 et 2%. Au niveau des plus fortes baisses, donc Renault, moins 7,5% au moment de cette analyse. Donc on voit bien ici la valeur du PDG qui s'en va de Renault et qui arrive chez Kering. Derrière, bon, on a des petites baisses. Alors 5 valeurs dans le rouge, hormis Renault, toutes entre 0,1 et 0,5% de baisse. Donc Pernod Ricard, Sanofi, Orange, L'Oréal ou Edenred. Donc une configuration assez positive, mais qui globalement ne permet pas d'attendre une reprise à un mouvement haussier fort. Pourquoi ? Par rapport ici à cette configuration, on était plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, même si c'était assez équilibré. On est venu ici marquer un contact sur la bolle inférieure, on est revenu marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Deuxième contact avec un gap baissier, gap comblé, et là on revient sur des niveaux qui restent inférieurs à la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, d'un point de vue intraday et d'un point de vue daily aussi, on est sur un mouvement essentiellement technique qui pour l'instant ne remet pas en cause la dynamique. D'un point de vue intraday, il faudrait repasser au-dessus du point haut de la séance de jeudi, ce qui nous donne un point à surveiller à 7783,64. Donc on arrondira à 7785. Tant que l'on est en dessous, et notamment tant que l'on est en dessous de cette zone ici, proche des 7760 points, on peut considérer que nous sommes sur un rebond donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui confirme le biais baissier. C'est-à-dire que pour l'instant le mouvement est technique. Au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, on commence à affaiblir la dynamique baissière. Au-delà du dernier point haut significatif de cette dynamique, eh bien, on commence à sortir de cette dynamique. Ce qui veut dire que tant que nous sommes sous ces niveaux, même si on a l'impression qu'un certain apaisement est en train de se mettre en place, eh bien on reste tout de même dans une dynamique baissière qui pourrait être confirmée par la rupture de cette zone ici des 7660 points, avec comme objectif la zone ici des 7620 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique actuelle. D'un point de vue macroéconomique, eh bien, nous n'avons pas de statistiques majeures ni ce matin du côté de l'Europe, ni cet après-midi du côté des États-Unis. Donc, hors événement géopolitique, eh bien, on pourrait avoir une séance relativement calme. Voilà donc ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.